Eh les gars, bon bah, deuxième partie de la vidéo ouverture, donc toujours en compagnie de Ninis et de Cito. Hey! Donc les gars, déjà avant de commencer, je vous invite, si vous n'avez pas vu la précédente vidéo, la première partie sur cette ouverture, à aller sur le i qui va se trouver juste ici. Donc allez voir cette première partie pour ceux qui ne l'ont pas vue, et après revenez sur celle-là pour ceux qui l'ont déjà vue. Et ben on se retrouve sur la deuxième partie qui est donc l'ouverture du deuxième classeur, et on aura aussi l'ouverture de ces deux petits classeurs. Donc là, on va commencer par le grand classeur, et c'est parti. Donc si j'ai bien compris, pour ce second classeur, il y aura essentiellement des cartes magie et des cartes pièges. Ouais, voilà, donc j'ai pu voir avec le vendeur, et au final, ce deuxième classeur, où le premier était consacré aux monstres, celui-là est consacré aux magies et aux pièges. Donc voilà, vous pouvez directement regarder cette page magnifique de Épée de Révélation de la Lumière. C'est même plus un playset, c'est un 9-set. Ouais, voilà, exactement. En vrai, donc je pense que comme pour les monstres, on va avoir plein de fois des cartes en peut-être 9 exemplaires, voire un peu moins, mais beaucoup d'exemplaires, mais c'est toujours des cartes à mettre dans des decks et qui font plaisir, quoi. Bah voilà. Après les épées, bah les polis. Donc les polis, c'est vraiment des cartes qui se jouent dans. Dès que t'as un deck fusion, quasiment une poly, c'est au moins nécessaire dedans. Donc ça fait toujours plaisir et ça évite de les enlever d'un deck pour les mettre dans un autre. Là, on en a assez pour les mettre dans chaque deck. C'est ça. De toute façon, pour cette vidéo, vous inquiétez pas, je pense qu'on ira un petit peu plus vite pour les cartes, comme ça sera un petit peu plus fluide et plus agréable pour regarder. Donc Ouais, voilà, et n'hésitez pas, s'il y a une carte qui vous intéresse, à mettre pause et la regarder plus en détail. Donc voilà, après les trous noirs du Etrunad et Tornade géante, c'est génial quoi. Donc là, on voit des terraformations, donc en vrai, super, des cartes toujours dans le besoin, hein, c'est vraiment génial. Euh, Donc là, on a du jugement silencieux. Donc en fait, ce qui est bien surtout, c'est qu'il y a vraiment généralement en 3 fois. Donc on a vraiment un playset de tout. Et ça, en vrai, vraiment pour construire dans tous les decks, c'est agréable à avoir. ouais, voilà, c'est cool d'avoir des playsets. Voilà, Du contrôle mental, donc ça, c'est une carte super. voilà, donc contrôle mental, contrôle cérébral, c'est vraiment des cartes qui, en plus avec le déban de la carte changement de cœur, voilà, c'est vraiment des cartes surpuissantes et qui vaut le coup quoi, à jouer, hein. Donc du renfort de l'armée, voilà. Ouh, Monster Reborn. Donc ça, en vrai, c'est incroyable parce que c'est au moins 50 centimes la pièce. Je pense qu'il faut toujours en avoir une dans un deck. Donc ensuite, on a Bourse des armes. Destruction de cartes. Vraiment Voilà, cool. du guerrier réincarné, voilà, plein de petites cartes qui sont sympas à jouer. Ouh, il y a Objet Sacrifice Inutile. Ça, c'est une carte qui est incroyable. En gros, c'est un sacrifice inutile mais consacré pour les magies et pièges. En plus, cette carte, elle cote un petit peu. Là, je vois qu'il y a Invitation des Ténèbres. Donc, ouais, c'est cool. Ouais, Vraiment. voilà, après pour rebondir sur l'objet de sacrifice, à défaut d'avoir des magies pièges, il y a le sacrifice inutile qui renvoie bah, voilà, des monstres qui sont bah, voilà, des cartes, dès que tu as des effets qui s'activent dans le cimetière, c'est le top à faire et c'est vraiment des cartes cool à avoir, surtout en x3. Ok. Voilà, Donc, ça, voilà. Hein. voilà, je pense pareil que pour le classeur de monstres, on va pas être sur des cartes qui vont coter pas mal, mais on va vraiment être sur des cartes qui sont, comment dire, qui correspondent, qui correspondent à l'animé qu'on a pu voir et des cartes qui sont jouées. Et c'est toujours des cartes à avoir dans un deck quand tu veux faire des petits decks fun, forcément quand tu sors de la compétition, c'est toujours cool de les avoir, hein. Un peu de pot de dualité, voilà. Voilà, hein. Du livre de la vie si vous jouez à un deck zombie qui est quasi un renaissance du monstre, en plus qui permet de bannir une carte dans le cimetière ou sur le terrain, donc c'est pas mal. Ouh. Voilà, je pense comme pour le classeur monstre, on a des surprises et là, bah voilà, là on a une surprise avec bah voilà, 3 œils de Timée. Bon, après on a un peu de Critias Ah, et mais ça, c'est Thermocrate, incroyable. mais vraiment le playset là de Oh, ça, c'est Timée. incroyable. Alors on n'est pas sur l'édition de Timée qui coûte, l'extension pardon, de Timée qui coûte le plus cher, mais on est quand même sur une carte qui est quasi à 4 balles, donc le fait de l'avoir Ah en ouais. 3 fois, top du top, hein. Donc si tu veux faire un deck magicien sombre, c'est la carte à avoir qui est quasi une polymérisation, mais qui te permet juste d'avoir besoin. T'as juste besoin d'un magicien sombre ou d'une magicienne des ténèbres pour invoquer ton monstre qui le mentionne, donc c'est cool. C'est ça. Et là, juste à droite, bah voilà, du 1 pour 1. On était fixé sur l'œil de Timée, mais là, on voit du 1 pour 1 qui est une carte utilisée, qui a quand même son petit prix. Donc ça fait plaisir de l'avoir en 3 fois, quoi. En fait, ce qui fait plaisir, c'est que, en fait, tu tournes les pages et tu sais pas à quoi t'attendre. Mais là, c'est Bah, c'est ça qui est incroyable. cool dans l'ouverture, c'est que tu sais pas à Les quoi effets sont t'attendre. Et incroyables. tu as des super cartes. Bon, je vais être honnête, moi, il y a des cartes là que je connais pas trop, comme Mhm. court-circuit de tonnerre, mais je pense que c'est en lien avec les monstres tonnerre. Donc je pense qu'après cette vidéo, nous, on va regarder un peu plus en détail chaque carte et voir si on n'est pas passé à côté de pépites, quoi, hein. C'est ça. Contact Tree inversé. White, Tree White. voilà, du double sort si vous aimez bien jouer magicien, sombre.
Ok. Voilà. Recherche fossile, toujours agréable d'en Aussi, avoir un des peu cartes sec. à l'ancienne, la Mhm. fuite d'invocation du dragon qui est toujours cool. Sympa. Ouh, Typhon. Voilà une page de Typhon. Et à défaut d'avoir des cyclones ou des tourbillons jumeaux, ben, Typhon fait le taf. Ben, encore Mais wesh. plus. Là, on parlait tout à l'heure des cartes de contrôle, Mhm. comme du changement de cœur ou bourse des âmes et compagnie. Là, on a du contrôleur d'ennemis Mhm. Qui est joué dans Sprite. voilà, qui Donc, bon, je pense que la majorité vous connaissez l'effet. Mais voilà, c'est toujours une carte qui fait plaisir à voir. Du Ok. limiter removal pour le deck machine, donc voilà, du bouc émissaire à l'époque, ça fait vraiment plaisir. Ouh. La boule, la boule, la boule, la Bon, j'ai envie de dire ou sur les deux pages. La première avec rétrécissement qui fait vraiment plaisir à voir comme carte, ça. Et bah à côté les interdits, hein, quoi. Graal interdit. Surtout le Graal, quoi, qui est super cool, quoi. Ah, grâce, c'est incroyable. Voilà, donc allez, on va aller un peu plus vite. Donc, la boost d'ego. Ok, de la chasse intrépide. Le Kuribo. Ok, du magie mystérieux pour si vous jouez mystérieux. Pourquoi pas. Destruction de main qui est cool si vous Mhm. jouez sur un deck meule. Voilà, du tourbillon. Mhm. Des Book of Moon aussi, tac tac. Posons du Vega, Voilà. pourquoi pas. Carte à l'époque. Transfert de place, attends, c'est quoi ça? Si Ok, vous- on peut Si vos échanger. livres points sont supérieurs à ceux de votre adversaire, échangez vos livres points avec votre adversaire. Ça c'est cool. Si tu joues un deck burn inversé, bah voilà, du Megamorph, bon à l'époque des cartes qui étaient dans de la méta, quoi. Mhm. Ça fait plaisir. Bon, Même alors, plus en dommage, hein, c'est très très fort suivant les decks. Voilà, on est sur beaucoup de magie d'équipement là, donc Mhm. si on se fait un petit deck banké, ça peut faire plaisir, quoi. De la baguette magique, ouais, plein de cartes d'équipement, donc là c'est cool. La baguette. Voilà. TX6, ok. Bah voilà, de la lame psychique, je sais que c'est Mhm. des cartes, quand je joue sur Master Duel ou tout, c'est des cartes que les gens jouent avec un deck banké. Ça fait plaisir. Ok, convulsion de la nature. Donc ça c'est une carte qui est très fun. Donc en gros c'est tant que cette carte est sur le recto et face recto sur le terrain, les deux joueurs doivent retourner leur deck à l'envers et continuer ainsi ce duel. Donc ce qui est cool, c'est que je sais pas si c'est vraiment tes cartes qui sont face verso de base, tu les retournes face recto, Je crois que c'est ça, hein. c'est ça, ou soit Ouais. la carte recto qui est en bas finit en. Non, je crois que si Mais tu je pense retournes que le c'est deck. vraiment tu retournes ton deck et tu pioches tes cartes à la face recto, donc c'est cool. Ok, du TDD, pourquoi pas. Voilà, un peu de fragment de cupidité Mhm. pour pallier à peu de cupidité pour la pioche. La fusion Mhm. future, barrière de terrain. Donc là les gars, il y a beaucoup d'informations. Donc si on loupe quelques cartes, n'hésitez vraiment pas à mettre un petit commentaire. Voilà, et en partant de commentaires, n'hésite pas aussi à t'abonner, à partager, ça fera vraiment du soutien à la chaîne et nous ça nous permet de savoir si vraiment ça vous fait kiffer ce genre de format, quoi. Voilà, de la forme du chaos. Voilà, un peu de royaume vampire si tu joues vampire. Ça nous fera une bonne lecture, hein. Bonne lecture, ouais. Ok. Ouh, Voilà. on bat. Donc là je pense qu'on attaque les pièges et on commence super bien avec de la force de miroir. qui est un classique. Vraiment, Ouais, je pense que si tu me dis une carte piège dans Yu-Gi-Oh! Je vais peut-être te dire une force de miroir. Voilà, ça fait partie des classiques, donc toujours plaisir de l'avoir. ok, les trappes, les cylindres Un autre magiques. classique Voilà. qui est le cylindre magique, de la trappe. Non, c'est toujours cool de les avoir en plusieurs exemplaires ces Bien cartes. sûr. Même si dans des méta actuels, une trappe ne vaut pas forcément une trappe vanne et tout, mais ça fait ou une trappe sans fond, mais ça fait toujours plaisir d'en avoir pour jouer des petits decks fun. Alors là, je viens de voir une force de miroir frémissante. Donc cette carte, elle vaut un peu, hein, elle vaut un peu son prix. Genre, je pense que c'est 2 € l'unité. Ce qui peut être bien, c'est que pour pallier une force de miroir qui détruit des monstres, sachant que aujourd'hui, maintenant, plein de monstres ne peuvent pas être détruits au combat ou par des effets de cartes, le fait de les remélanger dans le deck ou de les positionner en face verso, ça permet de changer la donne. Donc c'est cool. Ouh. Voilà, une armure de Sakuretsu, fait toujours plaisir. Ok, Megamorph, ok. Classique, hein. Des classiques, là on est vraiment sur du classique. Voilà, Voilà, pour le classique, quoi, beaucoup. Beaucoup, c'est cercle- fort, hein. Cercle du magicien, chapeau magique. Donc là, les gars, si vous avez kiffé l'anime Yu-Gi-Oh! Donc premier du nom, Ouais. donc ça, c'est que des cartes qu'on retrouve dedans. Ok. Franchement menaçant, moi j'adore cette carte. Justement menaçant qui est une carte, j'irais peut-être un peu sous-côté au final, qui est pas tant utilisée que ça, Non, mais, c'est fort. mais qui permet quand même au final d'annuler une battle phase. Ouais, ça annule une dans battle l'idée, phase, hein. Donc c'est cool. Donc ça va pour tempo, c'est le top. Hein. Ok, là je connais pas du tout. Ouais, par les contre. cartes là, on n'est pas trop. Hurlement de garde. Ouais, bouclier à pic de chaîne, ça je jouais sur Duel Links. En gros, ça augmente l'attaque. Destruction de la destinée, pas mal. Ok. Ok, Ok, les boucliers drainants. Pomme d'or, c'est pas mal. Pomme d'or, ouais. Ouh, alors compétence super C, c'est très fort. Voilà, Très, après très des fort. épouvantails de ferraille qui.
qui est vraiment une carte qui peut, si t'as pas moyen de la détruire, qui peut vraiment être chiante, quoi, parce que le fait de pouvoir l'activer et après elle se repose tout de suite dans la foulée, Du positif. Hein. c'est positif. Ok, de la malédiction d'Anubis. Ok, on continue. Explosion secrète, une petite carte entre guillemets pour burn. Je crois l'adversaire il prend, si je ne dis pas de bêtises, 300 points pour chaque carte qu'il contrôle. Et si cette carte est détruite, t'infliges 1000 points de dommage à l'adversaire, donc c'est cool. Oh! Bah voilà. Ça fait super plaisir, ça, des virus. Eh les gars, alors putain, je sais pas c'est lequel le virus qui coûte cher, mais je crois qu'il y a tout. Hein. Ouais, Et je crois qu'il y en a qui. ouais, les petits Peut-être virus, pas mal, hein. les petits virus, ils ont leur prix. Donc si je dis pas de bêtises, est-ce que ça serait pas une carte qui a été jouée par Kaiba? Je sais pas du tout. Je sais pas du Au tout. pire, corrigez-moi dans les commentaires, mais je crois que c'est une carte qui a été jouée par Kaiba. Et c'est vraiment fort, hein, virus, hein, c'est chiant. Donc en gros, c'est un casse-deck. En gros, c'est une personne qui va jouer une carte. Ça va, entre guillemets, envoyer cette carte au cimetière ainsi que toutes les autres cartes de son deck au cimetière. Donc c'est vraiment, je dirais, un casse. Ouais, Casse en fait, playset, voilà, je ça dirais. permet d'éviter qu'il amène des monstres pendant quelques tours à sa main et ça les détruit directement. Donc C'est ça. les En envoie tout cas, ça au fait cimetière, plaisir. donc c'est cool. Mhm. Voilà. Force nécro. On arrive Il y a un peu de tout, hein, donc. des heures de fusion, de la fusion nécro qui est cool. On arrive doucement à la fin. Attends, je te coupe. Parce qu'en fait, là, tu vois, j'ai remarqué, mais je savais pas qu'il y avait 3 différents. On est sur un artwork quasi similaire où Ouais. ça descend du ciel mais avec des personnages différents. Je savais pas. Voilà, de l'anneau de destruction, vraiment on est sur de la carte vraiment à l'ancienne et pareil, hein, si tu joues entre guillemets un deck burn, ça fait vraiment le taf. Voilà, on se dirige tout doucement vers la fin. Donc tranquille. Ok, terrain. Mhm. Voilà. Ok. Ça, je crois que c'est pas mal. Hein. Pot de vin du temple maudit. Je crois que c'est vraiment pas mal. D'attaque. Les outils du bandit surtout en contre-piège. Mhm. C'est vraiment efficace. Colère divine, hein, aussi. Hein, Ouais. c'est... Voilà, appel de l'être hanté qui est dans l'idée la renaissance du monstre Mhm. en version piège. Ok, encore de l'appel hanté. Je vais les- Voilà, on va speeder un peu. Du spectrosoma, de la miniaturisation. Vraiment efficace. Ok. 3D neige, du cercle Cercle envoûtant, c'est toujours cool. Hein. c'est cool. Ouais. Filet gravitationnel, là à droite, si vous voulez tempo. Si vous voulez tempo, comme ça l'adversaire il peut pas invoquer. Les monstres pardon, de niveau 4 ou plus ne peuvent pas attaquer, donc ça permet vraiment de tempo et pas prendre trop de dégâts. Mhm. Je pense que là, Et on est arrive sur à la fin. dernière page Bah, qui est Gobelin de Robin. Et bah, franchement, c'était génial. C'était génial en vrai, comme le classeur de cartes monstres, on est sur plein de cartes qui est vraiment à jouer dans des decks fun et pareil qui rappellent l'enfant, donc c'est cool. Bon les gars, donc là on est sur, je pense qu'on a à peu près à 15 minutes de vidéo. Oui. En début de vidéo, on vous a dit qu'on allait vous présenter les deux petits classeurs, mais je pense qu'on a réfléchi, on va le faire autrement. C'est qu'on va faire une troisième vidéo où on va finir la présentation donc avec les deux petits classeurs et à la fin, on vous fera en fait un bilan total de sur combien on a eu ce classeur. Donc pour rappel, on a eu ce classeur avec les pochettes et les cartes pour 100 €. Mhm. Et voir au final si on a fait vraiment un bénéfice et donc si ça valait le coup. N'hésitez pas à lâcher un max de likes, comme ça on fait l'ouverture au plus rapide de ces deux classeurs C'est et ça. on vous fait un bilan. Donc moi j'ai mis mon mot de la fin, Cito, est-ce que tu as un truc à dire? Alors, très simple. Donc, je pense qu'on va rester sur 15 minutes. C'est plus agréable à regarder, c'est plus fluide. On va faire une troisième vidéo qui est un peu plus récapitulative et un petit peu plus économique. Ça peut plaire à certains. Et aussi, les gars, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification. Laissez un putain de pouce bleu. Allez, ciao.